C'est depuis hier que la Cour suprême de justice a débuté avec les audiences pour les traitements des contentieux électoraux. La Cour dispose de 2 mois pour rendre les verdicts des contentieux. À ce sujet, des réactions fusent de partout et vous suivrez dans ces journaux celle de l'ancien juge à la Cour suprême de justice. Et puis, la zone euro est parvenue à un accord sur un nouveau plan d'aide à la Grèce. Au total, 130 milliards d'euros ont été mobilisés pour sortir la Grèce de l'impasse. Ce plan comprend l'annulation des 50% de la dette détenue par les créanciers privés, soit 100 milliards d'euros. Les détails dans ces journaux. Bienvenue à tous et merci de nous suivre depuis Luanda, capitale angolaise. Tout de suite, les détails. Nous débutons cette nouvelle édition avec les contentieux électoraux. C'est lundi 20 février 2012. La Haute Cour a respecté les rendez-vous. 2 dossiers ont été examinés et les audiences devront continuer cette semaine. Déjà 700 contestations introduites sur 18 000 candidatures à la députation nationale. Partant des 2 dossiers fixés à l'audience publique ce lundi 20 février 2012, le premier président de cette juridiction est allé à 15 pour ce mardi 21 février. C'est donc un coup d'accélérateur que ce magistrat entend donc donner au traitement des contentieux électoraux au moment où la passation de pouvoir a eu lieu hier au Palais du Peuple entre Évariste Bouchab et Timothée Kombo, président du bureau provisoire de la nouvelle Assemblée nationale, mise en place le vendredi dernier. Parmi les élus provisoires attendus devant la barre ce matin, l'on cite le MSDD, Lutundula Apala, l'indépendant René Isenge Manga, le PPRD, Ramazani Chadari, le NAD, Matenda Kielou. Déjà hier, la cause opposant le RDPR et Ourom Anam contre Okumu Alar, élu a été donc déclaré irrécevable pour défaut de qualité. Après la publication des résultats provisoires des législatives par la CENI, la Cour suprême de justice dispose donc de 2 mois pour rendre les verdicts des résultats définitifs. Opposition et majorité ont déposé leurs requêtes en recours et les juges de la Haute Cour devront donc examiner tous ces dossiers introduits en se basant sur des preuves, ainsi rendre justice. Et nous venons de l'apprendre que le premier président de la Cour suprême de justice vient de fixer l'audience publique au 22 février et 15 causes seront appelées. Et puis toujours à ce sujet, les audiences se poursuivent et l'ancien juge à la Cour suprême de justice Mbangana Kabundi, actuellement élu député à Kazumba au Kasaï occidental, s'est dit confiant en la justice congolaise et croit que plusieurs recours seront rapidement expédiés par la Haute Cour à cause des erreurs sur les plans de la forme et du fond. Je crois que cette Cour, comme d'habitude, fera un bon travail. Ce qui est un peu malheureux à regretter, c'est ce que beaucoup de nos compatriotes critiquent cette Cour, sans raison. Parce que d'abord, la procédure devant cette Cour, c'est une procédure très compliquée. Et j'ai vu, à titre d'exemple, ceux qui ont fait des recours, les 7 que j'ai pu lire et auxquels j'ai répondu, concernant la circonscription de Kazumba, où je suis un des élus, la forme est malmenée, donc il y a violation de la forme. Qu'il s'agisse de candidats indépendants ou de candidats investis par les partis politiques. Tenez par exemple un candidat indépendant qui introduit son recours et qui oublie même de déposer l'acte par lequel il avait déposé sa candidature à la CENI. C'est la pièce maîtresse et qui n'indique même pas sa demeure. Donc je suis content de voir que la Cour n'aura pas grand-chose à examiner dans de tels dossiers si ce n'est que de les déclarer irrécevables. Il en sera de même pour beaucoup de dossiers qui seront examinés par la Cour, ne serait-ce que par la forme, nombreux seront réglés. Il y en aura très peu qui pourront poser un problème à la Cour, mais la loi actuelle a même dit que la Cour ne peut appeler les requérants ou même leurs avocats que s'ils l'ont manifesté. Ils l'ont manifesté, c'est dans le mémoire en réponse, puisqu'ils ont introduit une nouvelle donne qui est relative à la cassation, c'est-à-dire le dépôt de mémoire en réponse avec l'inventaire des pièces. Donc ceux qui ont déposé leur recours et qui n'ont pas joint les pièces de nature à éclairer la Cour dans l'examen des contentieux, ils sont d'avance perdants. Changeons de registre pour parler de la première messe des scientifiques et praticiens de la communication qui s'est déroulée à Kinshasa. Business, politique et marketing en République démocratique du Congo, état des lieux, enjeux et perspectives. C'est le thème qui a alimenté la conférence débat organisée par l'ASBEL, la mouture africaine, qui vise à cultiver l'excellence dans les secteurs de la communication.
4 orateurs ont décortiqué chacun dans son domaine le thème business, politique, marketing en RDC, état de lieu et perspectives. Parmi les meilleurs communicateurs, la sélection a porté sur les professeurs Abewilili Bambou de l'Université catholique du Congo, Albert Pumbu de l'IFASIC. Le professeur Ekambo est intervenu en vidéoconférence puisque absent du pays et le professeur Eale a été représenté par Placide Makachi. D'un point de vue professionnel, cette rencontre a pris la forme de l'étude des liens entre science et innovation. Il est vrai que toutes les notions ne peuvent pas être comprises au même moment. Mais brièvement, ce que nous pouvons dire par rapport à ce que nous avons organisé aujourd'hui, il s'agissait de ce qu'on a appelé la première messe des scientifiques et des praticiens de la communication. Le métier de la communication doit être respecté, doit être pratiqué par des méthodistes, par des professionnels qui comprennent au moins comment élaborer une stratégie générale de communication d'une entreprise, d'une organisation ou d'un politicien. Désormais, apprenez à chercher un spécialiste en communication qui peut vous soigner ou qui peut résoudre votre problème. L'ASBL, la mouture africaine, se veut fédératrice du professionnalisme et de l'excellence dans le secteur de la communication. Et pour affermir la maîtrise dans ce secteur, une deuxième messe est prévue dans 3 mois, précisément au mois de mai. En province, le comportement des militaires des FARDC dans leurs juridictions respectives a été au menu des entretiens que le général Amissi Koumba a eu avec les autorités politico-administratives des villes de Beni et de Butembo. Pour plus de détails, suivez cette correspondance de Martial Bendelo. Au cours de cette mission, le commandant des forces terrestres des FARDC a rencontré les autorités politico-administratives des villes de Beni et Butembo en vue de se rassurer du comportement des hommes des troupes dans ces entités. Le général Gabriel Amissi Koumba d'Itangoport se dit satisfait du témoignage des autorités sur les comportements des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo dans leurs juridictions respectives. Parlant à ces hommes, le général Amissi Tangoport a rappelé la mission des militaires des FARDC tout en les encourageant en vue de bien assumer leur mission. Peu avant, le commandant des forces terrestres des FARDC a échangé avec les officiers des FARDC et ceux de la police nationale congolaise. Selon le chef d'état-major des forces terrestres, cette réunion a consisté à la transmission des nouvelles consignes en rapport avec la situation de certains militaires des FARDC dans le district de l'Ituri. Le général Amissi a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une mutinerie telle que relayée par certains médias, plutôt d'une indiscipline de la part des dirigeants des 3 camps militaires basés dans ce coin de la province orientale. Tout est déjà réglé et les instigateurs de cet acte, qu'il a d'ailleurs qualifié des bandits qui ont tout simplement déshonoré les règles militaires, sont déjà identifiés et doivent subir la rigueur de la loi, a renchéri le général Amissi Tangoport. Il faut rappeler que le chef d'état-major des forces terrestres des FARDC est en mission de travail, d'inspection, de commandement et de réarmement dans les provinces du Nord Kivu et celle de la province orientale. C'est après l'Ituri que le général Amissi s'est rendu à Beni et à Butembo, au Nord Kivu, avant de retourner à Bunia, en province orientale. Marcel Bendelo, du retour de Luna à la limite du Nord Kivu et de la province orientale, c'est le 50. Environnement dans ce journal, bientôt l'érection d'un nouveau parc dans la province du Maniema. Nous l'avons annoncé récemment sur nos antennes. Il s'agit du parc Lomami, étendu d'une superficie de 1558 km². La carte définitive de ce nouveau parc national a été remise samedi aux autorités provinciales du Maniema dans l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi un nouveau parc et quelle est sa spécificité? Les explications avec la DG de l'Institut congolais de conservation de la nature, Koska Wilungula, Kepati Kieri et Martin Barouani ont rencontré pour nous. Vous savez que l'ICCN a de responsabilités pour pouvoir exécuter le programme gouvernemental. Et vous avez suivi dans notre pays que le chef de l'État s'était engagé à pouvoir offrir à l'humanité 17% du territoire national. Nous sommes là à 11% aujourd'hui. C'est réellement un nouveau parc que nous sommes en train de créer, dont les études remontent maintenant de 3 ans, presque et demi des études, pour pouvoir justifier la création de ce parc. Et ces études qui commencent par des experts qui ont essayé d'identifier, d'inventorier et qui ont mis en place pratiquement toute la richesse biologique de cet espace, ont pu nous confirmer qu'il y avait lieu de créer ce parc.
Mais aujourd'hui, nous pouvons vous rassurer que nous avons dans cet espace presque un dernier noyau d'éléphants dans la partie centrale de notre pays. Ce parc a la spécificité de pouvoir être ou de pouvoir héberger le dernier noyau d'éléphants qui se retrouverait dans cette région. Et non seulement les éléphants, il y a une autre particularité qui est très intéressante, c'est qu'on y trouve une grande colonie de bonobos. Nous avons effectivement aussi des okapis dans sa partie nord et beaucoup d'antilopes, pour ne pas le citer, et également un phénomène très intéressant dans cette partie, nous avons aussi une très grande station de perroquets gris. Ce parc va pouvoir décoller. Il nous reste bien sûr à avoir l'acte principal de création. Voilà la dernière étape. Voilà, Cosma Wilungula répondait aux préoccupations des Pati Nkieri. En dehors de nos frontières, la zone euro est parvenue à un accord sur un nouveau plan d'aide à la Grèce. Le montant total est estimé à 130 milliards d'euros pour sortir la Grèce de l'impasse. Ce plan comprend l'annulation de 50% de la dette détenue par des créanciers privés, soit 100 milliards d'euros. Après plus de 13 heures de discussion, le chef de file de ministre des Finances de la zone euro, Jean-Claude Juncker, a confirmé ce mardi 21 février qu'un plan de sauvetage sans précédent de la Grèce avait été accepté à Bruxelles avec pour objectif de garantir le maintien du pays dans la zone euro. La Grèce va bénéficier d'une aide publique de 130 milliards d'euros dans le cadre de son second plan de sauvetage. Cette somme constitue un plafond indépassable, avait rappelé Jean-Claude Juncker, le chef de file de l'Eurogroupe, à l'ouverture de la réunion lundi. Fallait trouver plus d'argent pour la Grèce, car l'objectif fixé par les Européens pour Athènes de réduire sa dette publique à 120% du PIB à l'horizon 2020 apparaissait comme un objectif impossible dans les conditions actuelles. Les ministres ont donc travaillé toute la nuit pour réduire ce pourcentage en proposant aux créanciers privés de la Grèce de nouvelles concessions sur les obligations qu'ils détiennent. Du sport pour terminer, Andy Foutila est de retour dans les staffs techniques du tout-puissant Mazembe qui est engagé cette saison à la Ligue des champions de la CAF. Les techniciens congolais anciens de l'ASV Club du DSMP de l'APR Rwanda signent pour une saison comme adjoint du Sénégalais Lamine Ndiaye. Andy Foutila fait un comeback chez les Corbeaux après avoir été adjoint de Diego Garzito avec qui ils ont remporté la Ligue des champions de la CAF en 2009.